Bonjour et bienvenue sur la chaîne MCV 2.0, la chaîne des métiers du commerce et de la vente. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Cela m'encourage pour créer de nouveaux contenus. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le chiffre d'affaires, puis nous verrons comment l'augmenter dans la mesure du possible. Pour calculer le chiffre d'affaires de votre rayon ou de votre entreprise, vous aurez besoin de disposer de deux informations essentielles. La première, il est nécessaire de connaître le prix unitaire de chaque produit ou service que vous commercialisez. La deuxième information dont vous aurez absolument besoin est la quantité de produits ou de prestations de services vendus, autrement dit, le volume de vos ventes. Petit rappel, le prix de vente visible par vos clients est exprimé TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Le commerçant assujetti à la TVA la collecte pour la reverser au trésor public. Voyons maintenant comment calculer un chiffre d'affaires. La formule pour calculer un chiffre d'affaires est assez simple. Il suffit de prendre les quantités de chaque référence que vous avez vendue et de multiplier par le prix de vente unitaire de chaque article. Observons ensemble la situation professionnelle suivante. Dans cet exemple, votre responsable désire savoir le chiffre d'affaires que vous avez obtenu dans la matinée. Pour cela, vous avez multiplié les quantités vendues de chacune de vos références par leur prix unitaire respectif, soit ici 20 fois 110 € plus 38 fois 80 €. N'oubliez pas de mettre les parenthèses avant d'additionner les deux résultats obtenus. Le chiffre d'affaires généré sera de 5 240 €. Reprenons l'exercice précédent et calculons le chiffre d'affaires sur un tableur. Les caisses de votre magasin indiquent que 20 paires de chaussures running réguliers et 38 running débutants ont été vendus. Pour calculer le chiffre d'affaires, on va dans la colonne où on veut afficher le résultat. Dans mon cas, il s'agit de la colonne G. On appuie sur la touche égale avant de faire 20 fois 110 €. On appuie sur la touche entrée pour valider l'opération pour la première famille de produits. Le résultat s'affiche, soit 2200 €. On reproduit ce calcul pour la ligne des running débutants en dessous. Pour cela, on appuie sur la touche égale dans la cellule G8, on va chercher la quantité vendue, ici 38, située dans la cellule E8, et on multiplie par le prix de vente unitaire, à savoir 80 € localisé dans mon tableur en F8. N'oublions pas de valider en appuyant sur la touche Entrée. Le résultat affiché sera égal à 3040 €. Pour afficher le chiffre d'affaires total, on additionne les deux résultats entre eux, soit 2200 € plus 3040 €, ce qui donne un chiffre d'affaires de 5240 €. Je vous avais promis au début de la vidéo quelques astuces pour augmenter son chiffre d'affaires. Je vais vous en présenter 3. Comment augmenter le chiffre d'affaires? Il y a plusieurs possibilités. La première astuce consiste à augmenter la clientèle en proposant des animations, des promotions qui vont faire venir un maximum de personnes. La deuxième astuce revient à augmenter le panier moyen en proposant des produits additionnels ou des services associés et en pensant le plus souvent à effectuer des ventes au rebond. La troisième possibilité consiste à jouer sur la fréquence et faire en sorte que les clients reviennent le plus souvent possible, en proposant par exemple un programme de fidélité. C'est le moment de faire le point sur ce que vous avez retenu. Première question, rappelez la formule qui permet de calculer le chiffre d'affaires. La deuxième question nécessite soit un tableur, soit votre calculatrice, afin d'effectuer les calculs. Je vous recommande de mettre sur pause votre vidéo afin de recopier le tableau et de travailler confortablement.
Votre travail est fini? Vérifions ensemble les réponses. La première question était de rappeler la formule pour calculer le chiffre d'affaires. J'espère que tout le monde a retenu que le chiffre d'affaires s'obtenait en multipliant la quantité par le prix de vente unitaire hors taxe. Pour le deuxième travail, qui était un peu plus long, il s'agissait de se munir de sa calculatrice ou d'effectuer le travail sur un tableur. Il vaut mieux faire ce travail ligne par ligne, sans oublier de faire le total à la fin. Dans cet exemple, votre chiffre d'affaires total est de 247,28 €. Nous remarquons d'ailleurs que la référence qui obtient le meilleur chiffre d'affaires est la référence dont le prix unitaire est l'un des plus bas. C'est donc le volume des ventes qui a permis d'obtenir un tel classement. Nous verrons dans une vidéo qu'il sera nécessaire de comparer son chiffre d'affaires assez régulièrement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Et voici le temps de voir les erreurs à ne pas commettre. Voici quelques erreurs à éviter. Première erreur, confondre le chiffre d'affaires avec la notion de résultat. Le chiffre d'affaires doit permettre de payer vos charges et, si possible, de dégager de la marge. Deuxième erreur, certaines personnes ne font pas la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et le chiffre d'affaires TTC. Il faut leur rappeler que la différence est la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Celle-ci ne nous appartient pas. Le commerçant ne fait que la collecter ou la déduire. Donc attention à ne pas confondre les deux. Finalement, ce n'est pas si difficile de calculer un chiffre d'affaires. Le plus dur, en fait, sera de le développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de faire un commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner. Ça m'encourage à continuer à faire ce travail.